Perrine Ruby, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse à l'INSERM, co-directrice de l'équipe Perception, Attention, Mémoire du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Alors, vous avez publié une étude qui s'appelle Rêver pendant le confinement, une étude très intéressante où vous avez en fait analysé les rêves des Français, en particulier des Rhône-Alpins. Je crois qu'il y a beaucoup de Rhône-Alpins dans votre panel. Alors, ces rêves, vous les avez analysés pendant le confinement, pendant le début du confinement. Justement, comment déjà vous avez procédé pour réaliser cette étude? Alors, de manière très concrète. En fait, dès qu'il y a eu cette annonce de confinement, d'un point de vue scientifique, c'était très clair que c'était très important de renseigner qu'est-ce qui était en train de se passer dans le pays par cet intermédiaire des rêves. Et du coup, la seule possibilité à ce moment-là, c'était de faire une enquête. Du coup, on l'a réalisée assez rapidement, du coup sous forme de questionnaire en ligne, et on l'a diffusée via les médias dans toute la France. Du coup, les Rhône-Alpins ont beaucoup répondu, mais dans toute la France, on a eu des réponses. Donc vous avez un échantillon d'un peu plus de 3000 personnes, c'est ça, sur une période donc donnée, hein. Oui, en fait, c'est 3337 personnes, dont environ 1 millier de Rhône-Alpins, enfin de Auvergne-Rhône-Alpes. Et le reste, c'est dans toutes les autres régions de la France. Et ça s'étale du 6 avril au 12 mai. Donc c'est pendant la période stricte du premier confinement. Et ces gens-là, du coup, vous donnez leurs rêves tous les jours, en tout cas chaque fois qu'ils se rappelaient de leurs rêves. En fait, c'était ça le principe? C'est toujours les mêmes personnes? En fait, non. L'idée, c'était de participer une fois en racontant le rêve qu'on souhaitait. Il n'y avait pas d'attente sur le type de rêve. On leur demandait simplement raconter un rêve que vous avez fait pendant le confinement. Alors du coup, vous avez choisi de travailler sur ce thème parce que oui, vous vous êtes dit que ça aurait forcément un impact, ce confinement, sur nos rêves, sur notre inconscient. On savait que ça allait avoir un impact sur le sommeil et sur les rêves, mais moi ce qui m'intéressait vraiment en tant que chercheuse sur le rêve, c'était de savoir à quoi on allait rêver. Quelle métaphore le rêve allait convoquer, et ça me semblait important autant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue historique. Alors justement, qu'est-ce que disent ces rêves? Alors quels sont les grands enseignements que vous avez tirés? On s'attendait évidemment à ce que tout le contexte extraordinaire de la pandémie, passablement angoissant, soit incorporé dans les rêves. Donc ça, on l'a bien constaté, du coup, avec beaucoup de maladies, de coronavirus, de morts, de peur pour son entourage. Ça, on s'y attendait, mais par contre, on s'attendait moins à des scénarios catastrophes, vraiment qui témoignaient d'une angoisse et d'une peur vraiment profonde et très importante, bien au-delà de la maladie. Donc ça, c'était la première chose frappante. Il y a aussi une très grosse représentation des masques, alors qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas, c'était controversé. On pouvait sortir encore sans masque. Tout à fait. Et surtout des attestations. Les attestations, ça a été très représenté dans ces rêves. La question du contrôle, en fait, et c'est là où on s'est rendu compte que la dimension liberticide de cette mesure de confinement a eu un très gros impact, a vraiment chamboulé les gens, puisqu'il y a eu des manifestations, des métaphores dans les rêves qui se transformaient en fait, quasiment toutes les représentations de la police étaient coercitives. On a vu apparaître des régimes totalitaires. Il y avait vraiment une angoisse, une crainte, des métaphores d'emprisonnement, d'enfermement. Du coup, ça, c'était vraiment très impressionnant. Et puis, on a eu une autre surprise, c'est qu'en parallèle de ces rêves très négatifs, sont apparus chez environ 7% des gens des rêves plus positifs qu'habituellement. Et ça a fait vraiment plaisir, autant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue humain. C'était vraiment la note d'espoir dans ce contexte très sombre. Et ces rêves positifs, en fait, ils étaient touchants parce que, en fait, c'était des réalisations, des désirs et de tout ce qu'on ne pouvait pas faire. D'être avec ses amis, avec sa famille. De sortir, de courir dehors, de jouer dehors, de faire des fêtes, d'être avec du monde, d'être dans des groupes. On a vu aussi apparaître beaucoup de rêves érotiques. Et du coup, il y avait vraiment, du coup, à la fois une dimension cathartique avec une expression de toutes ces émotions négatives qui étaient exprimées la journée, et puis une compensation pendant la nuit de la réalisation des désirs qu'on ne pouvait pas faire la journée. Alors, vous l'avez dit, hein, évidemment, il y a des rêves très sombres, plus sombres que d'habitude. On peut prendre un exemple précis, par exemple, un rêve du 1er avril. C'est une jeune femme en couple de notre région. Alors, elle décrit un rêve où elle se trouve avec une amie dans une chambre d'hôtel, elle se fait attaquer par des bébés enragés. Et après, elle parle de chiens qui l'attaquent aussi dans son jardin. Alors, c'est vraiment des choses très angoissantes. Ça révèle vraiment qu'on a peur, en fait.
Oui, il y avait une peur qui s'est formulée de manière très variée. Il y a eu aussi une explosion des attaques extraterrestres, de vampires, de catastrophes naturelles. Des zombies. Ouais, beaucoup de zombies. Et du coup, ces zombies, ils étaient intéressants comme métaphore parce qu'ils avaient cette dimension de choses dangereuses, mais qu'on ne pouvait pas tuer. Et il y a une des rêveuses qui a mentionné ça. C'est ce qui me fait peur avec les zombies et les fantômes, c'est qu'on ne peut pas les tuer. Donc il y avait cette peur-là qu'on s'en sortirait pas, en fait, qu'on peut pas s'en sortir. Oui, oui, c'est ça. Il y avait des rêves de fin du monde, de cercle perpétuel. Oui, et puis aussi une représentation de la confusion ambiante qu'on pouvait comprendre dans les médias, des changements de positionnement du gouvernement, d'action. Du coup, la confusion s'est ressentie dans les rêves. Et il y avait des rêves que j'ai trouvés incroyables aussi par leur métaphore de personnes qui étaient sur l'autoroute, une autoroute limitée à 3000 km/h et ils ne pouvaient pas s'arrêter, ils ne savaient pas où ils allaient. Et ils n'avaient pas le temps de réfléchir, de savoir où ils allaient. Et ça, je trouvais aussi vraiment frappant. En fait, le thème principal, le plus fréquent des cauchemars pendant cette période, ça a été l'incertitude et l'inquiétude. C'était vraiment ça qui dominait. C'est ça, c'est des vrais cauchemars. On se réveille, on se réveille de peur, quoi. Ça, les cauchemars ont été il y a eu un nombre de cauchemars plus élevé. Oui, très important, parce qu'en période normale, on est à moins de 1 cauchemar par mois. Pendant le confinement, on était à 2 cauchemars par mois, et le seuil pathologique, c'est 4. Donc on s'approchait vraiment d'une situation qui était dramatique. En fait, les cauchemars, ça témoigne de la saturation du système de régulation des émotions pendant le sommeil. Donc là, ça montrait bien qu'on était complètement surchargé et que du coup le système n'arrivait plus et faisait des cauchemars. Vous en parlez aussi dans votre étude, il y a aussi les cycles de sommeil en fait qui ont évolué, ça a aussi joué ça sur les rêves, on se couchait plus tard, il y avait plus de réveils nocturnes, on dormait parfois moins, plus, disons que tous nos cycles de sommeil étaient un peu modifiés. Oui, il y a eu un impact sur le sommeil. Alors l'impact positif, ça a été qu'on a profité du confinement pour dormir plus. Mais par contre, l'angoisse, l'augmentation du temps d'écran, le fait de ne pas pouvoir sortir, ça a diminué la qualité du sommeil, avec un pourcentage très important de personnes qui ont dit avoir plus de mal à s'endormir et se réveiller plus souvent au cours de la nuit. Alors, dernière question, je ne sais pas si vous saurez y répondre, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut imaginer que nos rêves ont changé. Ça y est, ils sont moins sombres que pendant cette période de confinement. J'en suis pas du tout aussi sûre que vous, dans la mesure où il y a une enquête récente sur le sommeil, en tout cas qui est sortie récemment, qui parle d'une altération du sommeil chez 70% des Français en mai 2021. Ce qui est absolument colossal, ça n'a jamais été atteint ce niveau de perturbation du sommeil, donc ça montre que l'angoisse est toujours présente. Il y a toujours un fort impact. Et merci beaucoup Perrine Ruby d'avoir été avec nous. Perrine Ruby, donc chercheuse à l'INSERM, co-directrice de l'équipe Perception Attention Mémoire du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui a donc publié cette étude sur le rêve pendant le confinement.